Je vais vous parler aujourd'hui d'une âme en bonne santé. Nous passons beaucoup de temps et d'énergie à prendre soin de notre corps physique. Nous essayons de bien manger, de faire de l'exercice, de dormir suffisamment. Tout cela est important. Nous voulons nous sentir bien. Mais nous ne passons pas assez de temps à prendre soin de notre âme. Nous ne réalisons pas à quel point nos émotions, nos attitudes, nos pensées nous affectent physiquement. L'Écriture, 3 John, chapitre 1, verset 2, dit « Je souhaite par-dessus tout que tu prospères et sois en bonne santé, comme prospère l'état de ton âme. » Cela relie la santé physique, l'énergie, la vitalité à la santé de votre âme. Si votre âme est en mauvaise santé, cela va se répercuter sur le physique. Si vous vivez stressé, inquiet, amé, coupable, en colère, ces émotions négatives ne touchent pas seulement vos relations, votre créativité, votre productivité. Elles affaiblissent votre système immunitaire. Vos cellules ne combattent plus la maladie comme elles le devraient. 90% des consultations chez un médecin généraliste sont liées au stress. Vous ne dormez pas la nuit, votre digestion ne fonctionne pas, vous avez des ulcères. Beaucoup de cela remonte à une âme qui n'est pas en bonne santé. Vous vous inquiétez jour et nuit pour cet enfant. Vous êtes stressé à cause de vos finances. Vous gardez de la rancune envers quelqu'un qui vous a blessé. Sans vous en rendre compte, vous vous rendez malade. Toute cette énergie négative empoisonne votre âme. Et parce que votre âme est malade, cela déborde sur le corps. Vous vous réveillez le matin, vous vous demandez « Pourquoi suis-je encore fatigué? Pourquoi je n'ai pas d'énergie ?» C'est parce que votre esprit a travaillé toute la nuit. Votre corps était allongé, mais votre esprit a combattu, s'est posé des questions, a raisonné. Et si, comment faire? Que va-t-il se passer? Vous essayez de contrôler ce que vous ne pouvez pas contrôler, de changer des gens que vous ne pouvez pas changer. Vous vous inquiétez pour un problème qui ne surviendra peu, être jamais. Ou bien vous êtes amé à cause de quelque chose qui s'est passé il y a 20 ans. Vous ne pouvez pas absorber toutes ces toxines sans être empoisonné. Vous ne pouvez pas laisser la colère, l'amertume, la culpabilité, l'inquiétude dominer votre vie. Si vous rendez votre âme saine, vous retrouverez votre énergie. Si vous arrêtez de laisser les émotions négatives vous gouverner, alors beaucoup de ces maux physiques disparaîtront. Tout est interconnecté. Vers la fin de ma vingtaine, j'ai développé des rougeurs entre les yeux et tout autour du haut du visage. Ma peau pelée, ça me démangeait beaucoup et ça avait vraiment mauvaise apparence. J'ai essayé des crèmes, des lotions, des savons pour le visage différents, rien n'y faisait. J'ai consulté 2 dermatologues. Ils m'ont prescrit des médicaments qui aidaient à contrôler le problème. Cela l'atténuait, mais ça ne disparaissait jamais complètement. Quelques années plus tard, je suis allé voir un autre médecin. Il m'a dit « Gabriel Lumière, je sais exactement ce qui cause cela. C'est le stress. Tu vis trop tendu, tu as trop de pression. Je peux te donner plus de médicaments. Mais tant que tu ne changes pas, tant que tu ne retrouves pas un meilleur équilibre, cela ne partira pas. » J'étais jeune, j'avais toute cette énergie, je pensais, je ne suis pas stressé, je vais bien. Parfois, on ne voit pas ce qui nous empoisonne, on a un angle mort. On peut se regarder dans le miroir et remarquer, j'ai cette rougeur, cette tache. On peut voir l'extérieur, mais on ne voit pas ce qui se passe à l'intérieur. Votre vie intérieure est plus importante
que votre apparence extérieure, ce qui se passe dans vos émotions, ce que vous pensez de vous-même, ce que vous laissez tourner dans votre esprit, cela influence ce qui se passe à l'extérieur. J'ai traité le symptôme, mais pas la cause. Je pensais, soigne juste l'extérieur, élimine cette rougeur, mais elle revenait sans cesse. Un jour, j'ai été honnête avec moi-même. J'ai regardé tout ce que je faisais. J'étais marié à Victoria, c'était incroyablement reposant et je ne vais même pas plaisanter là-dessus. Nous avions un fils de 2 ans, un autre bébé en route. Nous avions quitté notre maison de ville. Nous rénovions une vieille maison. J'avais voyagé plusieurs semaines en Inde avec mon père. Je travaillais de longues heures à l'église. J'essayais de lancer le ministère télévisé. Je ne m'en rendais pas compte, mais je vivais sous toute cette pression, ce stress. Une grande partie, je me la mettais moi-même. J'aime aller vite, travailler dur, atteindre mes objectifs. Mais voici la clé. Vous êtes responsable de votre bien-être émotionnel. Ce n'est pas à quelqu'un d'autre. Votre conjoint ne peut pas garder votre âme en bonne santé, ni votre médecin, ni vos amis, ni vos parents. Personne ne contrôle votre âme à part vous. D'une certaine manière, même Dieu ne le peut pas. Il ne va pas vous forcer à pardonner, à cesser de vous inquiéter, à ne pas vivre dans la colère ou la culpabilité. Ce sont des choix que nous devons faire. Ma question aujourd'hui est la suivante. Est-ce que votre âme est en bonne santé? On peut voir votre apparence, vos talents, votre personnalité, mais que se passe-t-il à l'intérieur? Êtes-vous en paix? Est-ce que vous remettez les choses entre les mains de Dieu? Savez-vous que vous avez de la valeur? Votre cœur est-il libre de toute amertume, de toute offense? Ou bien y a-t-il de l'inquiétude, de la culpabilité, de l'insécurité, de l'apitoiement sur soi? Regarde ce que j'ai vécu, Gabriel Lumière. Je suis en colère. Oui, j'ai ce ressentiment parce que ces gens m'ont fait du tort. Cela empoisonne votre âme. Comme pour moi, il se peut que vous ne le voyez pas. Et parfois, nous nous sommes habitués à ces émotions négatives. Nous nous sommes adaptés. Nous nous demandons pourquoi je n'ai pas d'énergie, pourquoi je n'arrive pas à dormir, pourquoi je ne suis pas créatif. Il faut être honnête avec soi-même. Il faut regarder à l'intérieur et se demander pourquoi suis-je si jaloux, pourquoi je ne peux pas me réjouir du succès de mon ami, pourquoi je suis si facilement offensé, pourquoi je me dispute autant. Ou bien, pourquoi est-ce que je ne me sens pas bien dans ma peau? Une femme m'a raconté qu'à chaque fois qu'elle et son mari avaient le moindre désaccord, elle explosait, elle haussait le ton, perdait tout contrôle. C'était une crise à chaque fois. Son mari ne comprenait pas pourquoi elle était si tendue, si facilement en colère. Avec le temps, leur relation s'est détériorée. Quand elle était adolescente, elle avait été dans une relation avec un jeune homme qui l'avait profondément blessée. Il avait soudainement rompu et dit des choses très blessantes. Elle s'était sentie rejetée, comme si elle n'était pas à la hauteur. Et au lieu de tourner la page, de savoir que Dieu est notre défenseur, que ce que les gens disent ne définit pas qui nous sommes, elle avait gardé cette offense. Cela empoisonnait son esprit, la rendait insécure et facilement blessée. Quand vous ne laissez pas partir les choses, elles ne guérissent jamais. Chaque fois que son mari n'était pas d'accord avec elle, c'était comme appuyer sur un bleu. Elle réagissait, explosait. Un jour, elle a fait ce que nous devons tous faire.
elle a été honnête avec elle-même. Elle s'est interrogée. Pourquoi suis-je comme ça? Pourquoi est-ce que je m'énerve si facilement? Elle a compris que c'était à cause des blessures du passé, des choses injustes qu'elle n'avait jamais vraiment affrontées. Elle a pris la décision d'enlever le non-pardon, l'amertume, le ressentiment, l'insécurité. C'était le tournant. Quand son âme est devenue saine, ses relations sont devenues saines. Aujourd'hui, elle et son mari sont heureux et profitent de la vie. Qu'est-ce que je veux dire? Faites attention à votre vie intérieure. C'est facile de s'habituer à des choses qui nous empoisonnent sans même s'en rendre compte. On finit par vivre toute sa vie en ne traitant que les symptômes. Mais si nous allions à la racine du problème et rendions notre âme saine, alors Dieu a dit que nous aurions la santé et la réussite. La vraie question à se poser est, est-ce que je me rends malade moi-même? Est-ce que je sabote mes relations? Est-ce que je limite mon potentiel? Est-ce que je m'empêche d'avancer parce que mon âme est malade? Hébreux chapitre 12, verset 15 dit, « Veillez à ce qu'aucune racine d'amertume ne pousse et ne vous corrompe. » Il décrit l'amertume comme une racine. Une racine est sous la terre, on ne la voit pas. Mais si vous la laissez pousser, elle finira par sortir. Une racine d'amertume produira des fruits amers. Ce qui est à l'intérieur finira toujours par se manifester à l'extérieur. Nous essayons de corriger le fruit, nous traitons le symptôme, mais le fruit n'est pas le vrai problème. Il faut aller à la source et éliminer la racine. Proverbe chapitre 4, verset 23 dit, « Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. » L'une de nos principales responsabilités est de garder les toxines à l'écart, d'empêcher ces racines de pousser. Les offenses viendront, des collègues irritables croiseront notre chemin. Il y aura des déceptions, des blessures, de la jalousie, de la colère. Vous ne pouvez pas empêcher cela d'arriver. La question est, est-ce que vous allez les laisser s'enraciner, descendre dans votre esprit, contaminer votre joie, vous voler votre énergie, vous exposer à la maladie, aux problèmes, à la défaite? Non. Gardez votre âme en bonne santé. Vous devez être un jardinier actif. Déraciner ses racines, déraciner le non-pardon, déraciner l'insécurité, déraciner la culpabilité et la condamnation. Ne laissez pas votre âme devenir empoisonnée. Si votre âme est amère, votre vie sera amère. Si votre bien-être émotionnel est contaminé, cela affectera votre bien-être physique. Pourquoi laissez-vous cette inquiétude s'enraciner, vous faire perdre le sommeil, vous faire vivre stressé? Vous avez vu Dieu prendre soin de vous par le passé. Vous l'avez vu ouvrir des chemins là où il n'y en avait pas. Vous l'avez vu pouvoir durant une pandémie. Vous donner la paix en pleine tempête. Vous accorder sa faveur dans l'épreuve. Il l'a fait auparavant, il le fera encore. Il ne vous a pas amené aussi loin pour vous abandonner maintenant? Ou bien, pourquoi tenez-vous encore à cette culpabilité, vous punissant pour des erreurs passées? Dieu vous a pardonné, alors pourquoi ne vous pardonnez-vous pas vous-même? Dieu ne s'en souvient plus, pourquoi continuez-vous à y penser? Dieu est passé à autre chose, pourquoi ne passez-vous pas à autre chose? Ou encore, pourquoi êtes-vous jaloux de ce collègue qui a eu la promotion? De cet ami que vous trouvez plus talentueux, plus beau, plus accompli, et maintenant vous critiquez, vous vous sentez mal dans votre peau. Le fait que Dieu bénisse quelqu'un d'autre ne veut pas dire qu'il ne vous bénira pas vous. Dieu n'a pas épuisé sa faveur. Il ne vous a pas oublié. Il a préparé pour vous des choses meilleures que ce que vous avez imaginé.
Mais ne laissez pas cette racine de jalousie vous empoisonner. Arrachez-la. Gardez votre cœur pur. Célébrez leur succès. Quand votre âme est en bonne santé, Dieu peut vous faire confiance avec plus. Ou alors, pourquoi êtes-vous encore fâché à propos de quelque chose qui s'est passé il y a 20 ans? Pourquoi gardez-vous rancune contre celui qui vous a blessé, contre celui qui est parti, contre ce que vous n'avez pas reçu? Cela n'a pas arrêté le plan de Dieu. Ce qu'ils ont fait ne vous empêchera pas d'atteindre votre destinée. Dieu savait que cela allait se produire. Et il avait déjà un plan pour vous en sortir meilleur, pour vous donner de la beauté au lieu des cendres, de la joie au lieu du deuil. Arrachez cette racine de déception, de ressentiment, d'apitoiement sur soi, elle empoisonne votre avenir, limite votre potentiel, épuise votre énergie, affaiblit votre système immunitaire. Ne vous contentez pas de traiter le symptôme, allez à la racine. Apprenez à vivre dans la foi. Dieu, je te fais confiance. Je sais que tu es aux commandes. Tu combats mes batailles. Tu as dirigé mes pas. Tu as un bon plan pour ma vie. Seigneur, je te remercie d'être mon pourvoyeur, mon protecteur, celui qui ouvre le chemin, mon libérateur, mon défenseur. Dieu, ma vie est entre tes mains. Voilà comment vous gardez votre âme en bonne santé. Régulièrement, vous devez arracher les racines, éliminer les toxines, garder votre cœur. Il y avait un homme qui possédait de nombreux chevaux. Un jour, alors qu'il montait l'un d'eux, une grosse branche était tombée sur le chemin. Le cheval a tenté de sauter par-dessus, mais il n'a pas complètement franchi. Et s'est profondément écorché la patte arrière. L'homme l'a ramené à l'écurie, a nettoyé la plaie, mis un antiseptique et bandé la jambe. Quelques semaines ont passé, mais il a remarqué que le cheval souffrait toujours. Il a fait venir le vétérinaire. Celui-ci a examiné l'animal et prescrit des antibiotiques. Le cheval a commencé à aller mieux, mais quelques mois plus tard, l'infection est revenue. Il ne pouvait presque plus marcher. Ils ont commencé un nouveau traitement antibiotique et comme la première fois, la jambe s'est améliorée, la plaie a semblé guérir, mais 3 mois plus tard, elle était à nouveau infectée. Cela s'est reproduit encore et encore. Le propriétaire a alors décidé d'emmener le cheval dans une clinique spécialisée pour comprendre ce qui se passait. Ils ont mis le cheval sous anesthésie et ont ouvert la plaie. Là, ils ont découvert un énorme morceau de bois de la taille d'une balle de golf, enfoui profondément dans la jambe. À chaque fois que le traitement cessait, l'infection revenait. Ils traitaient les symptômes, mais tant qu'ils ne s'attaquaient pas à la cause profonde, le problème ne disparaîtrait pas. Nous traitons les symptômes parce que ce sont eux qu'on voit, c'est évident. J'ai des rougeurs entre les yeux. Il me faut un médicament. Mais il faut aller plus profond. Il faut traiter la racine. Je ne peux pas me débarrasser de ce mal de tête parce que je suis trop inquiet, trop stressé. Je me rends malade. Je n'arrive pas à m'entendre avec cette personne parce que je suis insécure. Je ne me sens pas digne. Ou je ne réalise pas mon potentiel parce que je suis fâché contre moi-même. Je vis dans les regrets. Je pense à ce que j'aurais dû être. Enlever cette infection. Tant que la racine est là, le fruit sera amer. La bonne nouvelle, c'est que vous avez le contrôle sur ce qui entre dans votre âme. Vous ne pouvez pas contrôler ce qui vous est arrivé, ce que quelqu'un vous a fait. Mais vous pouvez contrôler votre réaction. Ce sur quoi vous choisissez de vous concentrer. Y a-t-il une infection, des toxines qui vous empêchent de guérir, de l'amertume,
de l'inquiétude, de la culpabilité qui vous maintiennent bloqués, qui vous empêchent de vous épanouir. Parfois, si on n'arrive pas à s'entendre dans une relation, c'est parce qu'on a une racine d'orgueil. On pense qu'on a toujours raison. On n'écoute pas l'opinion des autres. On ne s'excuse jamais. On est difficile à vivre, toujours dans la confrontation. C'est l'un de ces toxiques invisibles. Il faut aller plus profond, c'est sous la surface. Quand votre âme est en bonne santé, vous êtes aimant et bienveillant, vous voyez le meilleur chez les autres, vous êtes un artisan de paix, vous laissez les autres avoir raison. David a dit dans Psaume chapitre 119, verset 29, « Dieu, garde-moi de me mentir à moi-même. » C'est l'une des prières les plus puissantes que nous puissions faire. Cela demande autant de foi que Dieu, donne-moi le compact center. Dieu, aide-moi à être honnête avec moi-même. Aide-moi à me regarder en face et à voir où mon âme n'est pas en bonne santé, où je dois changer, où je dois pardonner, être plus bienveillant et compréhensif, où je dois arrêter de laisser les gens voler ma joie, où je dois tourner la page sur ce qui s'est passé il y a 3 ans, ou bien où je dois arrêter de me rabaisser, apprendre à me voir comme précieux, attirant, une œuvre d'art. Ma prière, c'est Dieu ne nous laisse pas traverser la vie en nous mentant à nous-mêmes. C'est une chose d'être malhonnête envers les autres, c'est pas bien, bien sûr, mais ne vous mentez pas à vous-même. Ne balayez pas les choses sous le tapis. Ne trouvez pas d'excuses pour expliquer pourquoi vous êtes en colère, amé, jaloux ou difficile à vivre. Ce n'est pas une faute d'être dans cet état, mais c'est une faute d'y rester. Cela peut expliquer où vous en êtes, mais ne laissez pas cela devenir votre excuse. Eh bien, Gabriel Lumière, j'ai cette blessure persistante parce que je me suis éraflé la jambe. Enlève le morceau de bois et avance dans ta vie. Je suis amé parce que j'ai perdu un proche. D'accord? Maintenant, arrache cette racine, sors, fais de grandes choses, rends cette personne fière en laissant ton empreinte sur cette terre. Je suis stressé à cause de mes finances, de mes enfants, de la pression au travail. Tu ne peux pas tout contrôler. Ne laisse pas les circonstances devenir une excuse pour vivre inquiet, tendu ou impatient avec tes enfants. Reprends ton équilibre. Rends ton âme saine. Si tu regardes à l'intérieur et que tu traites ce qui te vole ta paix, ce qui t'enlève ta joie, ce qui te pousse à faire des compromis, alors à mesure que ton âme guérit, la guérison physique viendra aussi. Tes dons se développeront davantage, tes relations s'amélioreront, de nouvelles portes s'ouvriront. L'Écriture dit, tu connaîtras la réussite et la santé dans la mesure où ton âme prospère. Remarquez qu'il y a une condition. Dieu dit, si tu veux la réussite, la santé, de bonnes relations, l'abondance, alors fais ta part et garde ton âme en bonne santé. Ton attitude, tes pensées, ton équilibre émotionnel. C'est intéressant que David ait prié cette prière sur le fait de ne pas se mentir à soi-même. Peut être que cela vient du moment où il a eu une liaison avec Bathsheba. Ces hommes étaient au front, en train de se battre, mais lui était resté au palais. Un soir, il est monté sur le toit pour prendre l'air et il a vu cette belle femme en train de se baigner. Au lieu de détourner le regard, de s'éloigner, il a sorti les jumelles. Elle était mariée, mais David l'a fait venir et elle est tombée enceinte. Il a essayé de cacher tout ça. Il a fait revenir son mari du front, mais il était si loyal qu'il a refusé de coucher avec sa femme pendant que ses compagnons combattaient. Alors David a dit au commandant de l'envoyer en première ligne
à l'endroit le plus dangereux. Il a été tué au combat. David a ensuite pris Bathsheba pour épouse. Il pensait que tout allait bien, qu'il avait tout couvert, que ce n'était pas si grave. Mais le problème avec les toxines que l'on enterre, c'est qu'elles ne restent jamais enterrées. Ces toxines finissent toujours par remonter et empoisonner votre vie. Pendant l'année qui a suivi, alors que David se mentait à lui-même, prétendait que tout allait bien, sa santé a commencé à se détériorer. Il était malade, affaibli. Lui qui avait été fort toute sa vie, un vrai guerrier, voilà qu'il était devenu physiquement fragile. Pourquoi? Parce que son âme n'était plus en bonne santé. La culpabilité, la honte, le compromis ont commencé à affecter son corps. Finalement, David a été honnête avec lui-même. Il a admis son erreur. Il a dit, Dieu, crée en moi un cœur pur. Pardonne-moi mes fautes. Il disait en fait, Dieu, je ne vais plus me cacher. Je vais affronter ces toxines qui empoisonnent mon âme. La beauté de notre Dieu, c'est qu'il est miséricordieux, il vous pardonnera. Dieu a restauré David. Il a retrouvé la santé, retrouvé la joie et il a accompli sa destinée. Mais tant que vous ne serez pas honnête avec vous-même, tant que vous ne traiterez pas ce que vous savez vous retient en arrière, vous resterez limité. Quand votre âme devient plus saine, votre corps devient plus sain. Vous aurez plus d'énergie, plus de vitalité. C'est David qui a écrit dans Psaume chapitre 23, verset 3, « Il restaure mon âme ». Votre âme peut être blessée aujourd'hui, brisée, douloureuse, à cause d'erreurs que vous avez faites ou à cause de ce que d'autres vous ont fait. Mais votre âme peut être restaurée. Quand vous êtes honnête avec vous-même, quand vous relâchez ce que vous devez relâcher, la culpabilité, l'inquiétude, la colère, la jalousie, alors la guérison viendra, la joie viendra, la paix viendra. Et je crois que même maintenant, Dieu est en train de restaurer des âmes. Une guérison émotionnelle est en train de se produire. Guérison des blessures, des douleurs du passé, de ce qui n'était pas juste, des pertes, des peines, guérison des blessures auto-infligées, des erreurs que nous avons faites, des regrets dans lesquels nous vivons. Guérison contre les esprits tourmentés, contre les maladies mentales, l'anxiété, la dépression. Dieu fait quelque chose de nouveau. Des forces qui vous retenaient sont en train d'être brisées dans vos émotions, vos attitudes, vos pensées. Vous n'allez pas vivre blessé. Il restaure votre âme. Vos jours à venir seront meilleurs que vos jours passés. Vous êtes sur le point d'entrer dans un nouveau niveau de joie, de paix, de plénitude, d'abondance, de victoire. Ne croyez pas ces mensonges disant qu'il est trop tard, que vous avez fait trop d'erreurs, que vous avez traversé trop de choses. Non, la meilleure partie de votre vie est encore devant vous. Nous connaissions un homme, quand nous étions jeunes, qui aimait jouer du piano. Il avait beaucoup de talent, mais il souffrait de polyarthrite rhumatoïde. Avec les années, son état s'est aggravé jusqu'à ce que ses doigts soient complètement repliés, comme s'il serait un poing. Il ne pouvait plus les ouvrir. Toutes ses articulations étaient enflées, évidemment. Il ne pouvait plus jouer du piano. Il était tellement découragé. Il jouait des heures auparavant. Et maintenant, ce rêve semblait perdu. Il allait à l'église. Et un jour, il a entendu mon père parler du pardon. Et à quel point il est crucial de ne pas garder les blessures, car cela peut empoisonner notre vie. Cet homme s'est senti profondément interpellé. Il avait gardé
du ressentiment envers ses parents pendant des années. Il estimait qu'il lui avait fait du tort. Et au lieu de leur pardonner, de faire preuve de miséricorde, il avait laissé l'amertume s'enraciner. Il ne leur parlait plus, les avait exclus de sa vie. Il pensait que c'était la meilleure solution. Mais il ne réalisait pas que cela empoisonnait son âme. Et quand votre âme est en mauvaise santé, cela peut vous affecter physiquement. Ce jour-là, il a pris une décision. Il allait pardonner à ses parents, rétablir la relation. Il est allé chez eux. Sa mère pleurait. Son père l'a serré dans ses bras. Ils étaient si heureux. C'était une réponse à leur prière. Cet homme a raconté qu'il avait senti un poids immense se lever de ses épaules. Il s'y était habitué. Il avait oublié ce que c'était d'être libre, sans cette amertume, toujours en arrière-plan, en train d'empoisonner sa joie. C'était merveilleux que ses parents veuillent la réconciliation, qu'ils soient heureux de retrouver leur fils. Mais parfois, les personnes qui vous ont fait du mal ne voudront pas se réconcilier. Elles ne voudront pas vous revoir dans leur vie. Et c'est OK. Vous ne pardonnez pas pour eux, vous pardonnez pour vous. Pardonnez pour garder votre âme en bonne santé. Laissez partir l'offense pour que cette racine négative ne pousse pas et ne contamine pas le reste de votre vie. Ils vous ont blessé une fois, ne les laissez pas vous blesser encore en gardant cela en vous. Laissez Dieu être votre défenseur. Il a vu ce qui n'était pas juste. Il sait qu'il vous a fait du tort. Et il sait comment réparer cela. Il sait comment vous en sortir meilleur qu'avant. Et dans les mois qui ont suivi, à la grande surprise de cet homme, ses doigts ont commencé à s'ouvrir petit à petit. L'enflure a diminué. Il allait de mieux en mieux. Un an plus tard, il a pu s'asseoir et rejouer du piano comme s'il n'avait jamais arrêté. C'est incroyable ce qui peut arriver quand notre âme devient saine, quand on se libère de l'amertume, de la culpabilité, du stress, de l'inquiétude. C'est là que la guérison est libérée. C'est là que vous verrez la véritable réussite, la bénédiction de Dieu de façon nouvelle. Et je le sais, toutes les maladies ne viennent pas d'un mal, être émotionnel. Mais chaque fois que vous affrontez une maladie, vous allez devoir être fort émotionnellement, attentif à ce que vous laissez tourner dans votre esprit. Quand ma mère était malade d'un cancer, elle a écrit des lettres à des personnes qu'elle pensait avoir pu offenser, leur demandant pardon. Elle voulait s'assurer qu'il n'y avait aucune toxine dans son esprit, que rien dans sa vie n'était en train d'empoisonner son bien-être émotionnel. Elle savait que l'émotionnel affecte le physique. Elle regardait même des dessins animés, des émissions drôles qui la faisaient rire. L'Écriture, Proverbe chapitre 17, verset 22 dit « Un cœur joyeux est un bon remède. La joie apporte la guérison. Mais un esprit abattu dessèche les eaux. » Si vous vivez découragé, vaincu, ce rapport médical est terrible. Je ne crois pas que je vais m'en sortir. Vous aidez cette maladie, vous lui donnez de la force. Mais quand vous êtes joyeux, quand vous savez que Dieu est aux commandes, quand vous le remerciez alors que vous pourriez vous plaindre, quand vous riez alors que vous pourriez pleurer, vous envoyez la guérison vers votre corps. Et je crois que beaucoup de ces maladies disparaîtraient, maux de tête, hypertension, troubles digestifs, si nous commencions à prendre notre médicament, rire, être joyeux, avoir un bon état d'esprit. Nous nous concentrons beaucoup sur l'extérieur. Mais aujourd'hui, je vous demande de regarder à l'intérieur. Est-ce que votre âme est en bonne santé? Comment passez-vous vos journées? Dans la positivité, l'espérance, la gratitude
Ou bien êtes-vous accablé par le stress, les fardeaux, l'inquiétude? Comment pouvez-vous être créatif si toute votre énergie est utilisée par le négatif? Comment votre système immunitaire peut-il fonctionner si vous portez de l'amertume, de la colère, des regrets? Comment pouvez-vous être la mère, le père, le leader que vous êtes appelé à être si vous avez ces toxines qui empoisonnent votre esprit? Il est temps d'être honnête avec vous-même. Ne passez pas une année de plus à laisser quelque chose que vous pouvez contrôler, vous retenir. Rendez votre âme saine. Arrachez ces racines d'amertume. Commencez à remettre les choses à Dieu. Relâchez l'inquiétude, les blessures, ce qui n'a pas marché. Gardez votre cœur pur. Et si vous faites cela, je crois et je déclare, parce que votre âme est saine, vous allez avoir du succès et la santé. De nouvelles portes vont s'ouvrir. Les opportunités vont vous trouver. La guérison arrive, la force, l'énergie, la vitalité, l'accomplissement de votre destinée au nom de Jésus. Et si vous le recevez, pouvez-vous dire Amen aujourd'hui? Amen.